بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pour me faciliter le champ de vision, ce serait bien que vous vous regroupiez. Ça me permettra de mieux cibler mes questions. Allez. Cette petite série de cours, dans les semaines à venir, aura pour sujet la purification. La purification. Et la purification, comme a dit alayhi salatu wassalam, at-tahuru shatrul iman. La purification, c'est la moitié même de la foi. La purification, c'est la moitié même de la foi. Certains ulama disent que la purification, c'est la moitié de la foi parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a nommé la prière foi. Et vu que la principale condition de la prière, parmi les actes, c'est la purification, eh bien, la purification, c'est la moitié de la foi. C'est la moitié de la salat. Et d'autres savants ont dit non. C'est parce que la purification du musulman, elle est apparente et cachée. Il se purifie intérieurement du shirk et des innovations et extérieurement des impuretés et des états d'impureté. Et donc, les ablutions et le ghusl, et ce qui va avec, c'est la moitié de la foi, dans le sens où c'est l'une des deux purifications obligatoires pour le croyant. Tout ça pour dire que la purification est un sujet très important. Si on se focalise sur le sujet jurisprudentiel, c'est-à-dire les ablutions et le ghusl, eh bien, c'est très important parce que sans ça, nos adorations, ou beaucoup de nos adorations, sont invalides. Et si on élargit la vue en se disant que la purification englobe également la purification de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur, de tout shirk et innovation, et de tout péché également à travers le repentir journalier, ben là c'est encore plus prioritaire, c'est encore plus important. Parce que c'est plus important encore de se purifier du shirk, des innovations et des péchés, que de se purifier de l'impureté en elle-même. Tout ça pour dire que la purification, même si elle est prise à la légère par beaucoup de gens, en fait, la purification, c'est tout pour le croyant. Taï. Avant de parler de la purification en elle-même, je voulais faire une petite introduction, comme d'habitude, sur l'importance de ces assises, l'importance de ces révisions, l'importance de cet apprentissage. Je voulais attirer l'attention à moi-même, mon attention à moi, ainsi que la vôtre, sur le fait que ce qu'on fait là, ce n'est pas une perte de temps. Et ce n'est pas non plus une manière de tuer le temps, parce qu'on en a de trop. Non, au contraire, c'est un gain de temps. L'apprentissage de la religion fait partie des meilleures bonnes actions, des meilleures œuvres. Et lorsque tu te retrouves en train d'écouter un cours pour apprendre le savoir religieux, ou assis dans un cours pour apprendre le savoir religieux, ou en train de lire un livre pour apprendre le savoir religieux, alors sache tout d'abord qu'Allah t'a voulu le bien. Qu'Allah t'a voulu le bien. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté chez le Bukhari Muslim, celui pour qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion.
Et Allah Azza wa Jal, comme il dit Ibn Mubarak, rahimahullah, il donne la dunya aux personnes bien et pas bien. Par contre, il ne donne la religion et sa compréhension qu'aux personnes qu'il estime, qu'aux personnes bien, qu'aux personnes qu'il aime. Même si elles ont parfois des défauts apparents. Hein? Mais Allah Azza wa Jal, il la connaît parfaitement, cette personne. Et il connaît son apparent et son caché. Or, nous, on ne connaît de son apparent que ce qu'on voit, et son caché, on n'en a aucune connaissance. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer les personnes qui aujourd'hui sont peut-être loin d'Allah et faire dua pour eux, car il se pourrait que demain, elles deviennent parmi les alliés d'Allah. Tout comme il se pourrait que toi, tu deviennes parmi ses ennemis, et qu'Allah nous en préserve. Combien de personnes étaient hier parmi les bandits, les égarés, voire même les polythéistes, et aujourd'hui, elle fait partie des plus grands monothéistes et des meilleurs croyants. Et le contraire également. Donc, pour revenir au hadith, celui pour qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et je rappelle aussi à ma personne ainsi qu'à vous le hadith dans lequel le professeur Sallam nous raconte une histoire qui s'est déroulée entre deux personnes de Banu Israël. On a beaucoup d'histoires rapportées concernant les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la communauté qui a duré le plus dans le temps. Et à qui Allah il a envoyé énormément de prophètes et de messagers. Ils ont eu énormément de livres et énormément de sciences de la part d'Allah. C'est pas n'importe quel peuple. Et c'est justement à cause de toute la science et les prophètes qu'ils ont eus qu'Allah Azza wa Jalla a tant parlé d'eux dans les livres, notamment dans le Coran. Et c'est à cause du détournement de beaucoup à cause de la gravité, du rejet, de la vérité, d'une grande partie d'entre eux, que Allah Tabaraka wa Ta'ala a abattu sur eux la malédiction. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est une communauté qui a duré énormément dans le temps. Ils ont beaucoup d'ilm, beaucoup plus que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la vérité qui confirme leur texte, leur livre, est venue, ils l'ont rejeté. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Est-ce qu'on considère le fautif parmi ceux qui savent, en connaissance de cause, au même niveau que celui qui commet une faute par erreur? Non, bien sûr que non. Donc, cette histoire qui s'est déroulée entre deux hommes parmi Banu Israël, l'un d'entre eux était vertueux, pieux, et l'autre était pécheur. Et l'autre commettait beaucoup de péchés. Il était croyant, mais il commettait beaucoup de péchés. Et il n'arrivait pas à s'en défaire. Et le croyant, son frère parmi les croyants, lui disait toujours, « Oh mon frère, crains Allah, arrête les péchés, délaisse les péchés, crains Allah, redresse-toi, arrête. » Il n'écoutait pas. Un jour, ce pieux en a eu tellement marre de lui répéter le conseil qu'il s'est mis en colère. Et il a dit, « Wallahi la yaghfir Allahu lak. » Par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. Et là, Allah Azza wa Jalla l'a repris et il a révélé à son prophète de cette époque-là, « Man dalladhi yata'alla alay, faqad ghafartu lahu wa adkhaltuka an-nar. » Allah Azza wa Jalla s'est mis en colère contre le pieux, pas contre le pécheur. Et il a dit, « Qui es-tu donc pour te permettre de parler en mon nom et de décider à ma place? J'ai décidé de lui pardonner et de te jeter en enfer. » D'où la gravité de juger les gens à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, on peut dire tel péché, c'est haram. Allah l'a interdit. Oui, tel péché, si la personne ne s'en repent pas et qu'Allah décide de ne pas lui pardonner au Qiyamah, elle peut mériter l'enfer. Mais de là à dire que cette personne-là, elle ne se fera pas pardonner et qu'elle finira à coup sûr en enfer, ça tu peux pas le dire. Parce que la croyance de Ahl Sunnah, c'est que le péché fait mériter l'enfer. Mais tant qu'il n'est pas polythéisme majeur, il se pourrait qu'Allah lui pardonne. Et c'est Allah qui décide. Donc ça, c'est important à savoir. Donc pourquoi je rappelle ça? Pour dire que
celui pour qui Allah veut le bien lui donne la compréhension de la religion et sa mise en application. Et son retour vers Allah constant, même si parfois il faute. Et ce savoir religieux est indispensable. Pourquoi? Parce que sans savoir religieux, de la part d'Allah et de son messager, nos actions, elles ne sont pas bonnes, ou du moins elles sont majoritairement pas conformes. Et si nos actions ne sont pas conformes à ce qu'Allah demande, elles ne sont pas vertueuses. Et si les actions ne sont pas vertueuses, elles ne donnent pas accès au paradis. Il faut absolument apprendre ce qu'Allah veut de nous, afin que nos actions deviennent bonnes et vertueuses, afin qu'elles soient une cause d'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé les assises d'apprentissage comme étant les jardins du paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Daoud, il a dit aux Sahaba, si vous voyez un jardin du paradis, installez-vous-y. Les Sahaba ont dit, mais de quoi tu parles? Quel jardin du paradis? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les assises de sciences religieuses. Certes, là, pour nous, on est dans un local. Mais la récompense de cela, pour tous ceux qui sont sincères, c'est une assise dans l'un des jardins du paradis. Donc, également, il n'y a aucun doute sur le fait que toute action que tu veux faire pour plaire à Allah, eh bien, il faut déjà tout d'abord que tu apprennes la manière de l'accomplir. La manière de l'accomplir. Et comment est-ce qu'on pourrait se permettre de faire des actions desquelles va dépendre notre entrée au paradis ou en enfer, sans savoir comment? Sans savoir comment Allah les veut. Hein? Hors sujet, parce qu'on ne compare pas Allah aux créatures. Mais, entre parenthèses, lorsque l'un d'entre nous veut postuler dans une boîte, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Se renseigner sur la boîte. Comment elle a été créée? Quelle est son histoire? Quel est son historique? Quels sont ses chiffres? Quels sont ses objectifs? Quelles sont les valeurs de cette boîte, etc. Pour que le jour de l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Ils disent tout ce qui plaît aux recruteurs. Pourquoi? Juste pour avoir un job et un salaire avec lequel il va juste manger et boire d'autres dunya. Ça, là. Vrai ou pas? Que dire de le Jannah? Crois qu'on va rentrer le Jannah comme ça? Ah, il paraît que, ouais, il faut faire ça, je pense, j'ai vu une fois, j'ai entendu. Non. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Qu'est-ce que son professeur sallam nous a enseigné? Qu'est-ce que Sahaba et Tabi'in ont compris? Afin que je dise et je fasse comme eux. D'où l'importance de l'apprentissage. Également, cette science religieuse qu'Allah a commencé à révéler à l'époque de Adam, comme on a vu la semaine dernière, et qu'il a cessé de révéler au décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute cette science et toute cette révélation, eh bien, elle a divisé les gens qui s'y affilient en 3 catégories. Dit autrement, le savoir qu'Allah a descendu du ciel vers la terre a été placé entre les mains des gens. Et les gens, lorsqu'ils ont pris connaissance de ce savoir qui vient d'Allah, ils se sont divisés en trois groupes. On a un premier groupe qui, lui, a appris et appliqué. Ceux-là sont les gens qu'Allah Azza wa Jalla a surnommés dans le Coran comme étant ceux qu'il a comblés de bienfaits. Alladhina an'ama Allahu alayhim. On a un deuxième groupe qui est celui de ceux qui ont appris, pris connaissance, mais ils n'ont rien appliqué. Voire même ils ont contredit
et se sont révoltés contre. Ceux-là sont ceux qu'Allah a surnommés dans le Coran Al-Maghdub alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et on a un troisième et un dernier groupe en lien avec le savoir religieux. C'est le groupe de ceux qui œuvrent, qui pratiquent, qui font beaucoup d'actions qui à leurs yeux sont bonnes, mais malheureusement sans savoir. Ou du moins avec beaucoup de manquements dans le savoir, avec beaucoup d'ignorance. Sur base de, il paraît que, une fois j'ai cru voir que, on a eu une vision à tel endroit, il paraît que Flan dans le temps a vu ou a fait telle chose et ça a donné ça, pas sur base de le Créateur et ses messagers ont dit. Et ce groupe-là, qui fait, comme on dit chez nous, marrasa, de sa tête, Allah les a décrits dans le Coran comme étant ad-dallin, les égarés. Les égarés. Le meilleur de ces trois groupes, c'est celui de ceux qui ont appris ce qu'Allah veut et qui l'ont fait. Bien sûr. Et à toute époque, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les meilleurs. Les pires de ces trois groupes, le pire de ces trois groupes, c'est lequel? Celui de ceux qui ont pris connaissance et qui ont contredit. Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Donc on voit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a été plus dur et plus sévère envers celui qui sait et qui contredit, en connaissance de cause. Et qui plus est, ne revient pas. Et ne se repent pas et ne regrette pas. Celui-là, c'est le pire. C'est pour ça qu'en général, ces gens-là, ils ont un châtiment plus dur. Ils ont un châtiment plus lourd. Allez. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pour cette raison qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de réciter Surat Al-Fatiha dans chaque raka'a. Dans chaque raka'a. Pourquoi? Parce que dedans on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayra al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Oh Allah, guide-nous vers et dans le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Donc, apprends-moi et donne-moi le succès dans l'application. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Dans chaque raka'a. Ensuite, cette science et ce savoir religieux, aujourd'hui, ne se tire plus que du Coran et des hadiths authentiquement rapportés du prophète sallallahu. Donc ça c'est la révélation, Coran ou Sunna. Et ce, avec quelle interprétation, quelle compréhension, quelle explication, quel mode d'emploi? Celui compris et transmis par les pieux prédécesseurs, les premiers de cette communauté. Qui sont-ils? Sahaba et leurs élèves. Sahaba et leurs élèves. Taï. Le premier chapitre par lequel les savants commencent lorsqu'ils entament leur livre de jurisprudence de manière générale, c'est la purification. Pourquoi? Est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi? Bien sûr, on parle de la purification avec l'eau. Hein. On n'est pas dans un livre d'Aqida où on parle de la purification du cœur. Effacer le péché? Pas vraiment. Même si, effectivement, ça efface les péchés. Pourquoi dans le fiqh, les savants commencent par la purification? Avant de commencer la prière ou... Exactement. Très bien. Parce que la purification, comme a dit le professeur sallallahu, c'est la clé de la prière. La prière pour celui qui n'est pas en état de pureté. Et du coup, vu que la purification c'est la clé de la prière, eh bien avant de parler
du premier pilier parmi les actes du corps, hein, après la shahada bien sûr. La shahada, c'est le premier pilier de l'islam et il se fait avec la langue. Ok? Mais le premier, ou plutôt le plus important des piliers de l'islam, après shahadatayn, c'est salat. C'est la salat. Et la salat, c'est la première chose sur laquelle on sera questionné au Qiyamah. La salat, c'est celle sur laquelle le prophète sallam a dit, si la salat est valide, alors le jugé, la personne jugée au Qiyamah, verra le reste de ses actions valides aussi. Mais si la prière est invalide, le reste l'est malheureusement aussi. Donc nos actions dépendent de notre prière. Aussi, la salat, c'est ce qui démarque celui qui croit de celui qui ne croit pas. Car le Rasul sallam a dit, la démarcation entre nous, croyants, et eux, les non-croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse a commis un acte de mécréance. Celui qui la délaisse a mécru. Donc, as-salat, avec toute cette importance, a tout intérêt à être valide auprès d'Allah. Et la première chose qu'on doit faire pour qu'elle soit valide, la première chose parmi les actions, hein, on n'est pas dans la aqidah, je répète, on est dans la jurisprudence. La première chose que je dois faire si je veux qu'elle soit valide, c'est la purification. Et voilà pourquoi dans les livres de jurisprudence, les savants commencent, avant de parler de la salat, ils commencent par parler de la purification. Donc cette salat n'est valide que si l'on s'est purifié. On doit se purifier de deux choses. L'état d'impureté, qui est le hadath, et les impuretés, qui est le najas. C'est quoi la différence entre un état d'impureté et une impureté? Qui peut me dire? Simon? Non, vas-y, Simon. L'état d'impureté, c'est l'ensemble. Si on a allé au besoin, des choses comme ça. Aïwa. Et l'impureté sur notre vêtement. Exactement. Donc, l'état d'impureté, c'est l'état dans lequel on se trouve après avoir fait un annulatif des ablutions, comme le fait d'avoir été aux toilettes, par exemple. Donc, en sortant des toilettes, on est en état d'impureté. Ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est pas parce qu'on sort des toilettes qu'on est sale. Non, on n'est pas sale physiquement, c'est nettoyé. Mais on est en état d'impureté. Ça veut dire quoi l'état d'impureté? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire certaines choses, comme la prière, ou comme tawaf autour de la Kaaba, ou comme le fait de toucher le mushaf selon un avis, etc. Ça, c'est l'état d'impureté. Ensuite, on a l'impureté en elle-même. Comme le frère Simon a dit, l'impureté, c'est ce qui va venir salir une surface et rendre obligatoire son nettoyage pour pouvoir faire l'adoration, comme l'urine, comme les sels, etc. Donc il y a une différence entre l'état d'impureté et l'impureté en elle-même. Et ça, c'est important à comprendre. Certaines personnes pourraient nous dire, hein, comme les ennemis de la sunna et des gens de la sunna, ils nous surnomment comment? Al-Hashawiyya. Ils disent, ouais, les gens de la sunna, c'est les gens des futilités. Pourquoi? Ils disent, ouais, les musulmans sont en train de se faire tuer dans le monde entier, et eux, ils nous parlent des toilettes, des ablutions, des impuretés. Mais la première chose pour qu'Allah Azza wa Jal relève l'Ummah, c'est qu'elle revienne vers lui, et qu'elle soit droite comme il l'a demandé. Et la première chose que l'on fait dans la droiture, c'est déjà de prier correctement. Et pour que notre prière soit correcte, la première chose, c'est déjà d'être pur. Non. Alors, il y en a qui pourraient dire que, pas parmi vous, hein, mais ce sujet-là, khalas, il est simple, pourquoi on ne parle pas d'autre chose? Non, c'est pas si simple. Il y a encore des gens qui confondent entre l'impureté et l'état d'impureté. Il y a encore des gens qui, lorsqu'ils ont une impureté sur leurs vêtements,
ils pensent qu'il faut aller refaire les ablutions. Non, il ne faut pas refaire les ablutions, il faut juste nettoyer le vêtement comme il faut. Et là, tu peux prier. Parce que l'impureté n'annule pas les ablutions. C'est l'état d'impureté qui annule les ablutions. Comme le passage aux toilettes, etc. On en reparlera, Inch'Allah. Taïe. Donc, on a dit, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Après l'attestation de foi. On a dit que la prière a une grande importance. Et on a cité des raisons. Donc cette salat n'est pas possible sans purification. Et on a dit que la purification, elle se fait pour deux choses. Est-ce que l'un d'entre vous peut me rappeler ces deux choses pour lesquelles on se purifie? Ou la purification, elle se fait à la suite de deux choses, ou deux types de choses. Qui s'en rappelle? On vient d'en parler. Je préfère que vous leviez la main, pour que je puisse cibler mes... Je puisse détecter mes cibles. Je questionne jamais celui qui lève la main. Mais je peux le faire, s'il y en a un qui triche. Taïb, on se purifie de deux choses. Quelles sont-elles? L'intérieur, c'est des choses. Non, moi je parle que du physique. Quand on a un état d'impureté, il faut se purifier. De l'état d'impureté. Et quoi d'autre? De l'impureté. L'impureté elle-même. L'état d'impureté, c'est l'état dans lequel tu te retrouves après avoir fait tes besoins, par exemple. Mais l'impureté, c'est pas un état dans lequel tu te trouves. L'impureté, c'est un corps physique qui te souille. Par exemple, des éclaboussures d'urine, par exemple, des selles ou autre. Une différence entre l'état d'impureté dans lequel on se trouve et l'impureté en elle-même. Tout le monde a compris ça? Taïe. Donc des fois, tu vois des personnes rentrer à la mosquée, il va dans la salle d'ablution, tu te dis, il va faire ses ablutions. Mais en fait, tu le vois juste nettoyer son vêtement, il vient et il commence sa prière. Tu te dis, mais lui, il fait quoi, lui? Il est rentré dans la salle d'ablution, il n'a même pas fait ses ablutions. Mais est-ce que toi, tu es dans sa tête, tu sais qu'il est en état d'impureté, qu'il aurait dû faire ses ablutions? Peut-être qu'il a juste eu une impureté sur lui, il l'a nettoyé, il est parti prier, il avait déjà ses ablutions. Comprenez l'importance de l'ilm? Taïe. Si je ne sais pas, Hmm? si je ne sais pas que tu es en état de, par exemple, une tâche ou autre, je ne sais pas. Ah, il ne sait pas. On en reparlera plus tard, mais celui qui ne sait pas, sa prière est valide et il est excusé. Il est excusé, sa prière est valide. Taïe. La purification, donc, comme on a dit, c'est l'une des plus importantes conditions de la prière. Attention, quand on dit condition, ça veut dire que ça vient avant la prière, on doit la vérifier avant la prière, ou pendant la prière, ou après la prière. Une condition, ça vient... La condition d'une chose, elle vient quand par rapport à cette chose? Avant la chose. Avant la chose. Donc on doit s'assurer d'être en état de pureté avant la prière. Avant la prière. Bon, l'oubli, etc., ça arrive. On en reparlera plus tard. Mais théoriquement, on s'assure d'être en état de pureté avant de faire la prière. Donc une condition, ça vient toujours avant. Toujours. La purification linguistiquement parlant, c'est la propreté. Et quand tu prends un dictionnaire, et tu cherches après le mot pureté ou purification, tu vas trouver quoi? Propreté. Purifier, nettoyer, faire propre. Linguistiquement, c'est ça. Mais les choses, chez nous, musulmans, elles ont toujours une définition religieuse et une définition linguistique. La définition de base, c'est la linguistique. Ok. Mais on a aussi une définition religieuse. Et parfois, la définition religieuse, je dirais même souvent, elle est différente. Non pas que c'est autre chose, mais qu'il y a des choses en plus. Il y a des précisions en plus. Par exemple, il y a une différence entre celui
qui passe sous la douche parce qu'il a transpiré ou parce qu'il fait chaud, et celui qui passe sous la douche parce qu'il est en état d'impureté majeure. Le premier, il s'est juste nettoyé. Le deuxième, il a adoré Allah. Il a ôté de lui l'état d'impureté pour pouvoir prier. C'est pas la même chose. D'accord? Taïb. Donc on a dit, la purification, linguistiquement parlant, c'est la propreté. Mais religieusement parlant, c'est quoi? C'est le fait de ôter de soi, de se débarrasser de l'état d'impureté, ou de se débarrasser de l'impureté en elle-même. Puisqu'on a dit que l'impureté, on a dit qu'on a l'état d'impureté et l'impureté. D'accord? Donc la purification, c'est quoi? C'est le fait de se débarrasser des deux, pour pouvoir prier. Si tu fais tes ablutions, tu t'es débarrassé de l'état d'impureté. Hein? Mais si tu as une impureté sur ton vêtement, est-ce que tu peux prier pour autant? Tu ne peux pas prier. Taïb, imaginons que tu as nettoyé l'impureté sur ton vêtement, mais tu es toujours en état d'impureté, tu n'as pas fait les ablutions. Mais tu as nettoyé ton vêtement, tu peux prier? Tu peux toujours pas prier. Donc la purification, c'est absolument les deux pour pouvoir prier. Se débarrasser de l'état d'impureté et se débarrasser des impuretés sur soi. Ou également, sur les vêtements ou sur le corps, mais aussi sur la surface sur laquelle on va prier. Ça, on en parlera plus tard. Oui, on nettoie notre corps et nos vêtements des impuretés. Dans ce cas-là, tout va bien. Mais si je suis sur le point de prier, je dois aussi m'assurer que la surface sur laquelle je vais prier, elle est pure, elle est propre. Quand je dis elle est propre, ça ne veut pas dire il n'y a pas de saleté dessus. Non, on parle de la propreté religieuse et non pas de la propreté linguistique. Hein? Parce que Wahad qui sort du garage, il a son bleu de travail plein de graisse, il est sale ou pas? Est-ce qu'il est sale? Il est sale. Oui, il est tout noir, il est sale. Mais est-ce qu'il est pour autant impur? Il n'est pas forcément impur. Peut-être qu'il n'a aucune impureté religieusement parlant sur lui. Mais il est sale, oui, c'est vrai. Et imaginons qu'il n'a que 5 minutes devant lui, que le temps de la prière va sortir. Il est en état d'ablution. Est-ce qu'il peut se mettre dans un coin de son garage et prier vite en salopette, pleine de graisse? Bien sûr que oui, il doit même le faire. Parce que l'heure va passer. Et il va être dans le péché. Hein? Donc, il ne faut pas confondre saleté, donc impureté linguistique et impureté religieuse. C'est pas pareil. Hein? Donc celui qui doit prier doit absolument se débarrasser des deux. Taïb, se débarrasser de l'état d'impureté ainsi que de l'impureté en elle-même, à la base, ça se fait avec quoi? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Si on n'a pas d'eau, ou bien qu'on n'est pas en capacité d'utiliser l'eau, pour une maladie de la peau ou autre, ou blessure ou que sais-je, dans ce cas-là, on va remplacer ça par les ablutions sèches, et ça on en parlera plus tard. Hein? Tayammum, exactement. Et ça on en parlera plus tard. Mais à la base, c'est avec de l'eau. Et donc, puisque la purification se fait à la base avec de l'eau, le premier sous-chapitre par lequel les savants commencent dans le chapitre de la purification, c'est quoi? Les règles en rapport avec l'eau, bien les eaux. Quand est-ce que je considère une eau comme étant pure? Quand est-ce que je la considère comme étant impure? Avec quelle eau je peux faire le wudu et le ghusl? Avec quelle eau je peux pas? Bon, là on a des robinets, c'est simple. On se dit l'eau, elle vient de la station d'épuration, tout va bien. Mais tu peux te trouver dans une forêt où tu n'as pas d'eau, il y a un lac. Je peux faire le wudu dedans ou pas? Ben, ça dépend. Ça dépend du point d'eau, ça dépend de certains paramètres. Et pour ça, encore une fois, il faut apprendre. Sans apprentissage, on ne peut pas assurer la validité de notre wudu. Et si on ne peut pas assurer la validité de notre wudu, on ne peut pas assurer la validité de notre salat. Et si on ne peut pas assurer la validité de notre salat, on ne peut pas assurer notre accès au paradis. Tout est en lien. Donc, le premier sous-chapitre dans le chapitre de la purification, c'est celui de l'eau. C'est celui de l'eau. Bien sûr, comme j'ai écrit dans le titre des cours, c'est un résumé.
Là, on est en train de faire un résumé grandiose, parce qu'il y a des détails dans tout ça. Mais nous, en tant que musulmans, on se doit de connaître au moins la base. Au moins la base, pour moi, à la fin de chaque journée, me dire j'ai fait mes 5 salades correctement, j'ai fait mes ablutions correctement. Alhamdulillah, si je meurs, bon, j'ai espoir d'être sauvé. C'est ça le but. Le but, c'est pas de devenir des savants. Et Inch'Allah, je l'espère à tout un chacun. Mais, pour l'instant, le but, c'est juste d'être un bon musulman, de pratiquer correctement sa religion dans toute la vie de tous les jours. Bon. Fadal. Le pluie. L'eau de pluie. Oui, Faites tout avec. on y vient. Oui, on peut faire le wudu avec. Sans problème. L'eau, en islam, elle est de 2 types. On a l'eau pure et on a l'eau impure. L'eau pure, c'est celle avec laquelle on peut se purifier et que l'on peut consommer aussi. L'eau impure, quant à elle, ne peut pas purifier. Elle est impure en elle-même. Elle est impure, ne purifie pas. Donc on ne peut pas l'utiliser dans la purification. Ni wudu, ni ghusl. Ni istinja. Et, attention, elle est également haram à la consommation. L'eau impure, elle est haram à la consommation. On ne peut pas non plus la boire ou cuisiner avec. Bien sûr, on n'est plus dans le chapitre de la purification quand je dis ça. Mais au passage, une faïda. Il est haram de consommer ou d'utiliser de l'eau impure. Parce qu'Allah nous interdit tout ce qui nuit à notre santé. Et l'eau impure en fait partie. Bon, on a dit on a l'eau pure et l'eau impure. C'est quoi l'eau pure? L'eau pure, c'est la définition générale, c'est celle que l'on peut utiliser dans la purification. Mais en détail, c'est quoi une eau que je peux utiliser dans la purification? Eh bien, c'est soit de l'eau qui est encore sous sa forme naturelle, telle qu'Allah l'a créée, l'eau de mer, l'eau de pluie, l'eau du puits, l'eau des rivières, etc. Hein? Donc celle-là est également pure, l'eau qui n'est plus à 100% sous sa forme naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle a été légèrement modifiée par un corps pur, mais qui n'a pas pris le dessus sur cette eau, de sorte à ce que lorsqu'on la voit, on la considère encore comme étant de l'eau. Oh là là, je vais donner une définition très longue. Je vais donner un exemple. Quand on donne un exemple, tout s'éclaircit. Le frère là derrière, il est en train de faire quoi? Du thé. Pour faire du thé, il a mis chauffer quoi? De l'eau, ça. À quel moment cette eau a changé de nature et est devenue du thé? Là, il est en train de vous distribuer des verres. Quand il a mis la menthe. Ce qu'il vous distribue là, vous considérez que c'est de l'eau ou c'est du thé? C'est du thé. Pourtant, à la base, il a mis quoi dans la théière? De l'eau. Hein? Qu'est-ce qu'il a mis ensuite dedans pour que ça devienne du thé? La menthe. De la menthe et des graines de thé. Yak. Et à quel moment est-ce que cette eau est devenue thé alors? Quand il a rajouté les ingrédients. Lorsque les ingrédients ont On s'est mélangé. infusé. Lorsqu'elles ont infusé. Lorsque son goût, son odeur et sa couleur ont totalement changé avec ce qui a été mis dedans. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Islamiquement parlant, les graines de thé ainsi que la menthe, est-ce que c'est une impureté? Non. C'est pas une impureté. C'est pur. On les a mis dans cette eau et c'est devenu du thé. Ce qu'on a là dans le verre, est-ce que c'est pur ou c'est impur? Ce qu'on est en train de boire là, c'est pur ou impur? Bien sûr que c'est pur, sinon ce serait haram de le boire. C'est pur. Ça ne nuit pas à notre santé. Ça ne nuit pas à notre santé, au contraire. Ouais. Par contre,
est-ce que je peux faire le wudu avec ce thé? Pas faire le wudu avec ce thé. Pourquoi? C'est plus petit. Parce que ces trois aspects, goût, couleur et odeur, ont totalement été modifiés. Totalement été modifiés. Mais alors pourquoi je le bois? Comment se fait que c'est permis de le boire? C'est du coup que c'est plus l'eau. C'est plus de l'eau, mais pourquoi je peux le boire? C'est fait pour le corps. Parce que c'est pur. Parce que ce qui a changé les trois aspects de cette eau sont des choses pures et non pas impures. Imaginons, comme je suis obligé de donner l'exemple pour le cours, imaginons que dans cette eau chaude, on met des impuretés, des sels ou de l'urine ou que sais-je. Et puis ça change sa couleur, son odeur et son goût. Est-ce que c'est pur ou impur? Ça devient pur ou impur? Ça devient impur. Je peux faire le wudu avec? Non. Je peux le boire? Même pas. Est-ce que vous avez compris la différence entre une eau qui a changé d'aspect à cause d'un corps pur et une eau qui a changé d'aspect à cause d'un corps impur? C'est pas pareil. L'eau qui a changé d'aspect à cause d'un corps pur, comme ici, elle est restée pure et consommable, mais juste pas utilisable pour le wudu. Pas utilisable pour le wudu. Parce que le thé et les graines qu'on a mis dedans, ils ont pris le dessus. Ils ont pris le dessus. La preuve, c'est que là, si quelqu'un vient, on lui dit, tiens, il y a quoi là dans le verre? Il va nous dire quoi? Il va nous dire, bah, c'est du thé. Est-ce qu'il va dire c'est de l'eau? Non, il va dire c'est du thé. Alors, par contre, si on sert un verre d'eau et on le pose et on lui dit c'est quoi là-dedans, il va dire quoi? C'est de l'eau. Donc là, au départ, on l'appelait eau et maintenant on l'appelle plus eau, on l'appelle thé. Eh bien, les ulama disent l'eau qui est restée pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été en contact avec de l'impureté, mais qui a légèrement été touchée par quelque chose de pur, qui n'a pas pris le dessus et qui n'a pas totalement changé ces trois aspects, couleur, odeur et goût, reste pure et utilisable pour le wudu. Exemple. On sert un verre d'eau et on est en train de manipuler des graines de thé et hop, il y a une graine qui tombe dedans. Est-ce que cette eau va se transformer? C'est juste une graine qui est tombée dedans. Et l'eau, elle n'est pas chaude ni rien du tout. Une graine qui est tombée dedans. L'eau, elle reste pure et utilisable pour le wudu. Je vais donner un autre exemple encore plus flagrant. On va dans une rivière et puis dans le fond de la rivière, il y a des rochers ou des galets. Et sur ces galets, il y a des algues. Vous savez, ce style de champignon vert là, glissant. Des algues. C'est de quelle couleur? C'est vert. Et parfois, il y en a tellement que même l'eau, elle devient légèrement jaunâtre ou verdâtre. Vrai ou pas? Allez, cette algue, elle est pure ou impure? Elle est pure, islamiquement parlant. C'est pas impur. Allez, elle a légèrement changé la couleur de l'eau. Légèrement. Mais elle n'a pas pris le dessus. Yani, si tu remplis une bouteille d'eau dans cette rivière, tu n'as pas l'impression d'avoir une bouteille de menthe. Vous voyez le sirop de menthe? Quand on le met dans l'eau, elle devient toute verte. Elle devient toute verte. Est-ce qu'en remplissant une bouteille de cette rivière, j'aurai l'impression d'avoir de la menthe? Non. De l'eau à la menthe? Non, pas du tout. Elle est légèrement jaunâtre. Donc elle n'a pas pris le dessus. Et en plus, les algues sont un corps pur qui fait partie de la nature que l'on peut difficilement éviter. Il est dans la nature. Donc est-ce qu'on peut faire le wudu avec l'eau de cette rivière? Réponse oui. On a résumé des pages et des pages. Mais le principal, c'est que ce soit compris et assimilé. C'est tout. C'est juste ça le principal. D'accord? Donc, c'est quoi l'eau pure avec laquelle on peut faire le wudu et le ghusl? C'est l'eau qui est encore sous sa forme naturelle, que ce soit l'eau de pluie, de la mer, ou d'un puits, ou d'une rivière, ou autre,
quand bien même elle aurait légèrement été touchée par des corps purs, à condition que quoi? Que l'impureté n'a pas pris le dessus sur l'eau. Non, là pour l'instant on parle que de la pureté. Ouais, que la pureté n'a pas pris le dessus. Voilà, à condition que ce corps pur n'a pas pris le dessus sur les trois aspects de l'eau. Hein? Voilà. Ça c'est pour l'eau pure. L'eau impure maintenant. L'eau impure, c'est toute eau qui a été touchée par une impureté de sorte à prendre le dessus sur ces trois aspects. Il y a un point d'eau, il y a un lac qui est là, pas très grand, il est petit, un étang on va dire, un étang, qui a été rempli par le pluie. À la base, l'eau elle est propre et elle est pure, ça. Mais après, il y a des chiens qui sont partis faire dedans, et des gens qui urinent dedans, etc. Au début, c'est infime, mais au fil du temps, et l'eau elle bouge pas en plus, ça prend le dessus, vrai ou pas? Oui. Hein? Je peux faire l'eau avec ça? Non. Je peux pas faire l'eau avec ça. Mais au début, hein, on a un étang, de la taille de cette salle de prière par exemple, et il y a un chien ou un enfant ou autre qui est venu, il a uriné une fois. À votre avis, est-ce que cette urine, d'une fois, est-ce qu'elle va changer les trois aspects de l'eau de tout cet étang? Bien sûr que non. Donc est-ce que je peux faire le wudu avec? Divergence entre le ulama. Mais l'avis le plus juste et l'avis majoritaire, c'est que je peux. Parce que ce qui compte, c'est le changement ou non des trois aspects de cette eau. D'accord? C'est pas ouais, tu viens, tu arrives dans un barrage, maintenant tu veux faire le wudu, il y en a, il vient, hey, tu sais, une fois, il y a 3 semaines, j'ai vu un chien là-bas de l'autre côté de la rive faire pipi dans l'eau. Oui, et alors? Bah, tu peux pas faire le wudu. Faut apprendre sa religion. C'est pas l'urine d'un chat, il y a 3 semaines, qui a rendu impur tout le barrage. Non, ça c'est pas possible. D'accord? Bon. Donc c'est ça l'eau impure. Mais il reste une eau, une catégorie d'eau de laquelle on n'a pas parlé. Les lacs. C'est l'eau qui a été touchée par une impureté. Enfin, si, on en a parlé, mais on a dit quoi? On a dit qu'on a l'eau pure qui, elle, c'est soit celle qui est restée sous sa forme naturelle ou bien celle qui a été touchée par une pureté, sans prendre le dessus. Et on a parlé de l'eau impure, qui est celle qui a été mélangée à l'impureté, de sorte à prendre le dessus. Mais il reste une eau. C'est l'eau pure, qui a été touchée par une impureté, qui n'a pas pris le dessus. C'est qu'on a cité là tout à l'heure, hein, avec le chat dans le barrage. Cette eau-là, on peut faire le wudu avec, on a dit ou pas? L'avis le plus juste et majoritaire, c'est qu'on peut faire le wudu avec. Hein? Même s'il y a des savants, Hanabila, qui disent que cette eau, elle est tahir, ils disent elle est pure, on ne peut pas le nier, parce qu'elle n'a pas changé, mais elle n'est pas mutahhir, elle n'est pas purifiante. Mais leur avis est minoritaire, à côté de la majorité des ulama. Non, oui, dis-moi. T'as levé ta main, non? Non, c'est... J'ai répondu ou t'as oublié? Non, c'est... Ça y est. Ensuite, Comme, dis-moi. c'est comme quand il pleut, comme je disais tout à l'heure, quand il pleut, il y a des fois, il y a des feuilles qui rentrent dedans. Tout à fait. Tout à fait. Ça change pas la couleur de l'eau. Il n'y a aucun problème, même si elle change la couleur de l'eau légèrement. Des tiges de branches, là, je sais pas quoi. Aussi. Et parfois, il y a des rivières dans le fond desquelles il y a des galets rouges, par exemple. Des fois, l'eau, elle devient rougeâtre, etc. C'est pas un problème, tout ça. Et ça, c'est très important, parce que des fois, on se trouve dans la nature, dans une forêt, ou sur la plage, ou autre, et puis, tout le monde est perdu. Ouais, on fait quoi? Alors que si on avait un peu appris, on aurait pu savoir. Et c'est la base. Taïb. Ensuite, il faut savoir que l'état d'impureté est de 2 types. Grand et petit. Majeur et mineur. L'impureté, il y en a une seule. Quand une chose est impure, elle est impure, c'est tout, ça s'arrête là. De l'urine, de sel. Quand la chose est impure, elle est impure. Voilà, c'est pas petite et grande impureté. Une impureté, c'est une impureté. Par contre, l'état
d'impureté dans lequel on peut se trouver, lui, il est de deux types. Mineur, comme par exemple en sortant des toilettes, et majeur, comme par exemple lorsque, après une union conjugale, par exemple. Là, c'est un état d'impureté majeur. C'est pas pareil. Et il y a des actes d'adoration qui sont interdits dans les deux états d'impureté. Et il y a des actes d'adoration qui ne sont interdits que lors du petit état d'impureté. Enfin, que lors du grand état d'impureté, pardon. Exemple. Toucher le mushaf, selon un avis. Toucher le mushaf. Ou bien faire la salat. Ou bien tourner autour de la Kaaba, tawaf. Tout ça, c'est interdit, peu importe l'état d'impureté dans lequel tu es. Dès que tu as été aux toilettes, maintenant, tu sors des toilettes, interdiction de toucher le mushaf, interdiction de faire tawaf, interdiction de prier, tant que tu n'as pas refait le wudu. D'accord? Ensuite, il y a des choses que l'on peut faire quand on n'a pas le wudu, comme par exemple réciter de vive voix, et par cœur, le Coran. Comme ça, tant que je touche pas le mushaf, je peux réciter le Coran, juste avec ma bouche. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on est en état d'impureté majeure, là, même prononcer le Coran, c'est interdit. Même prononcer le Coran devient interdit, comme rapporté par Ali ibn Abi Talib anhu, qui dit « Rien n'empêchait le prophète de prononcer le Coran si ce n'est al-janaba », l'état d'impureté majeur. Alors, quelles sont les choses interdites si je n'ai pas mes ablutions? Prier, tawaf, toucher le mushaf selon un avis. Taïb, quelles sont les choses interdites si je n'ai pas le rusul carrément? Prononcer le Coran. Toucher le... Ouais, ça, on le cite même pas, parce que déjà sans wudu, on est déjà fichu. En état d'impureté. Majeur, hein? Majeur ou mineur? Non, je parle que du majeur, là. Non, majeur. Comme le téléphone, maintenant, c'est pratique. Le téléphone, WhatsApp, on dit joli. Oui, effectivement. On fait comment? Mais c'est pas ça la question. Oui, le téléphone n'est pas considéré comme un mushaf. Tu peux toucher l'écran même s'il y a le Coran dessus. Le téléphone, il est considéré par le ulama comme étant le reflet du mushaf. Est-ce que tu peux lire? En état d'impureté majeure, prononcer avec sa bouche? Non, interdit. Ça avec le téléphone. Suivre avec les yeux, oui. Mais tu peux pas prononcer. Tu peux pas prononcer tant que tu es en état d'impureté majeure. Par contre, s'il y a des masrafs, quel type de préférable? Prendre un masraf ou lire sur le portable? En état d'impureté quoi? Non, je parle en général. Dans le mushaf. Lire dans le mushaf. Tu prends ton portable et tu lis le mushaf. Lire dans le mushaf est meilleur que lire sur le portable. Voilà. Parce que lire dans le mushaf, c'est une ibada. C'est une adoration. En plus. D'accord? Il y a des textes là-dessus. Comme quoi, Salaf, rahimahumullah, favorisait la lecture dans le mushaf et le retournement des pages. Cependant, entre lire dans le téléphone et ne pas lire, c'est mieux dans le téléphone. D'accord? Mais on ne peut pas non plus dire à une personne qui lit dans son téléphone, ce que tu fais, c'est pas bien. On peut juste, si possible, parce que des fois ça peut faire pire que mieux, lui dire, tu veux plus de hasanat? Pour le mushaf, c'est mieux. Moi, je pose la question. Aïe. Taïb. Je lis mes notes pour ne rien oublier. Après le chapitre de ce qui est interdit en état d'impureté, hein,
Les savants passent en général au sous-chapitre de l'accomplissement des besoins. L'accomplissement des besoins. Attention, je résume énormément, hein, pour pas faire long, dis-moi. Ta question précédente, c'était en état d'impureté majeure. C'est quoi qu'on ne devait pas faire? Donc, on avait parlé Ah ouais, je répète. pour ça, En état d'impureté majeure, on ne peut faire aucune adoration. Yani, ni salat, ni tawaf, ni les prononciations du Coran, ni toucher le mushaf. On ne peut rien faire de tout ça. Ni même rester assis dans la mosquée sans nécessité. En état d'impureté majeure, on ne peut pas se dire je vais aller me poser à la mosquée. Et je reste à la mosquée. En état d'impureté majeure, non. Sahaba, ils n'entraient dans le masjid en état d'impureté majeure que par nécessité. Pour prendre quelque chose ou pour traverser le masjid. D'une porte à l'autre. Comme dans le verset. Où Allah dit, si ce n'est en passant. Si ce n'est en passant. Et il est rapporté de certains sahaba qui parfois avaient une nécessité de rester assis dans le masjid. Ils étaient en état d'impureté majeure, ils faisaient quoi? Ils faisaient le wudu. Ils faisaient les petites ablutions. Donc en cas de force majeure, en cas de nécessité, tu peux en état d'impureté majeure rester t'asseoir dans le masjid, mais il y a une condition, c'est quoi? Faire les petites ablutions. Faire les petites ablutions. Et si l'heure de la prière arrive, dans tous les cas, tu dois faire quoi? Aller te laver. Sinon, tu ne pourras pas prier. Parce que le wudu que tu as fait, c'était juste pour t'autoriser exceptionnellement à rester dans le masjid, c'est tout. Il y avait une question, je pense. En état d'impureté majeure, tu peux quand même faire le dhikr. Oui, on peut faire le dhikr. Quand je disais tu peux rien faire pour les adorations, il y a les adorations qu'on a citées. Ok. C'est pour ça que j'ai précisé après, toucher le mushaf, prière, tawaf, prononcer le Coran, s'asseoir dans le masjid, tout ça on ne peut pas faire en état d'impureté majeure. Sauf l'exception que j'ai citée, par nécessité, on s'assoit dans le masjid, on fait al-wudu. Après, en état d'impureté mineure, hein, je peux m'asseoir dans le masjid. Je peux prononcer le Coran. Je peux, selon un avis, prendre le mushaf en main. Il n'y a pas de problème. En état d'impureté mineure. Par exemple, il n'y a pas d'eau avec tayammum. Est-ce que tu peux lire le Coran Le tayammum nous autorise à faire tout ce que le wudu nous autorise à faire. Et avec un tayammum, tu peux faire tout ce que tu ferais avec un wudu. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais on en parlera, Inch'Allah, très bientôt. On va parler du tayammum. En cas d'impureté majeure, Oui, état d'impureté majeure. on parle majeure, Ouais. t'es malade. Hmm. Je me mets, bon, ça, t'es malade. Comment? La douche, c'est le dos. À la base, tu prends la douche. Mais si tu sais que cela va empirer ton cas, ou tu as un fort soupçon que ça va t'empirer, une crainte que ça va t'empirer, tu fais tayammum à la place. Tu fais tayammum à la place de le reçu. Même pas le petit. Et ça, c'est rapporté dans les textes. Non. Tayammum à la place de le reçu. Ce qui remplace le reçu en cas d'incapacité, c'est tayammum. D'accord, On a compris? Le wudu ne remplace pas le reçu. Tayammum remplace le reçu. c'est l'inverse. Exactement, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Il nous reste quelques minutes. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, c'est mieux. Donc, je pose quelques questions clôturées. Quel est le premier chapitre par lequel les savants commencent lorsqu'ils parlent de jurisprudence? Purification. Pourquoi? Pourquoi les savants commencent par la purification d'abord? Parce que c'est la base. Ahmed. Parce qu'avant de commencer de prier ou tout acte d'adoration, il faut se purifier, il faut commencer à faire le dos. Parce que la purification est une condition pour la prière, qui est le deuxième pilier plus important de l'islam. Et sans prière, pas d'accès au paradis, effectivement. Taïb. Quels sont
Ou plutôt, qu'est-ce que la purification? Qu'est-ce que la purification? Faudra. C'est de lever l'état d'impureté et d'enlever les impuretés. Exactement. L'état d'impureté. La purification. Dans notre pratique, dans la pratique, hein, dans le fiqh, la purification, c'est le fait de se débarrasser de l'état d'impureté et également de l'impureté elle-même qui nous a touchés. D'accord? Bon. Combien y a-t-il d'états d'impureté? Dans combien, je veux des mains levées, dans combien d'états d'impureté on peut se retrouver? Et qu'une seule personne? Deux? Hein? Dans combien d'états d'impureté on peut se retrouver? Allez, regardez. Deux. De quelles sont-elles? Ou quels sont-ils? Les grandes et les... enfin, les Grand moyennes. état d'impureté, petit état d'impureté. Très bien. Comment je fais pour me débarrasser du grand état d'impureté? Al-ghusl. Comment je fais pour me débarrasser du petit état d'impureté? Fadda? Les ablutions. S'il y en a un qui n'a pas compris une chose, il n'y a aucune honte. Il le signale, on réexplique. Un regard, J'écoute. un regard, ce genre de... Ça annule pas les ablutions, sauf si ça cause un annulatif des ablutions, comme la sortie de liquide impur, par exemple. La sortie d'un liquide impur à la suite d'un regard, mathalan, Ah, d'accord. ça annule les ablutions à cause du liquide et non pas à cause du regard lui-même. Ok, d'accord. Non. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, avec quoi on se débarrasse de l'impureté et de l'état d'impureté à la base? Avec de l'eau. Avec de l'eau pure. Très bien. Est-ce qu'il y a déjà? Très bien. Avec de l'eau pure. Très, très important cette précision. Taïb. Dernière question. Combien de types d'eau y a-t-il? On a deux. Deux. Quels sont-ils? Il y a l'eau pure Pure et impure. et impure. Très bien. Tout le monde a compris? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Il n'y a pas de question, hein? Tout est clair. طيب الحمد لله.